Jacqueline, le micro, s'il te plaît. Tu es en train de m'enregistrer les cigales. Voilà. Les boulistes. Quoi les boulistes? Ben les boulistes on s'en fout, c'est pas parce qu'on va faire un film qu'on va déranger tout le monde. Hein. Je suis bien cadré. Impeccable. Tu es sûr que je suis bien cadré? Eh oui. Ben, je dis ça parce que j'ai l'impression que la caméra n'est pas dans l'axe. Fais-moi voir ça pour voir. Ouais, et t'appelles ça un bon cadrage, toi. Et les fleurs? De quoi le pot de fleurs? Mais je m'en fous, Jacques, du pot de fleurs. C'est pas le pot de fleurs qui va parler, c'est moi que je vais parler au Jacques. Et ouais, ça va pas être simple. Hein. Si vous voulez faire un film, vous aussi, eh bien, je vous souhaite bien du plaisir. Enfin, c'est possible. Hein. Il suffit pour ça d'écrire une belle histoire. Après, vous cassez votre tirelire et vous achetez une caméra vidéo grand public. Et puis, il vous faut des acteurs. Il vous faut des acteurs, bien entendu. Alors, les acteurs, c'est pas difficile à trouver, les acteurs. Vous allez un petit peu autour de vous et puis vous allez chercher quelques amis un petit peu partout dans votre village et puis vous avez des acteurs, quoi. Voilà. Le film que vous allez voir, il a été fait exactement dans ces conditions. Je vous souhaite un bon film. Mais Jacques Macani, je t'ai déjà dit que je m'en foutais du pot de fleurs. Mais qu'est-ce que tu es revenu sur le pot de fleurs? Tiens, voilà la cocu qui arrive. Jacques, tu es une langue de paye. Quoi, tu vas pas me dire que pour gagner au loto, il faut pas être cocu, non? Tu devrais être content, c'est quand même ton frère. Et où tu vas? J'ai pas le temps, j'en ai pas pour longtemps, j'en ai pour 5 minutes là. Préparez l'apéro, je reviens. Mais où il va? Devine. Je parie qu'il va encaisser le loto. Et pardi. Et combien tu penses qu'il a gagné? Alors là, j'en ai aucune idée. Adieu Zizou. Zizou Zidia, s'il vous plaît. Zizou Zidia. Oh, écoute, Gégé, tu vas pas faire des chichis un jour pareil, non? Zizou, Gégé, mais Fascagarelli. Appelle-moi Monsieur le Marquis, maître. Hein. Je te dispense de ces diminutifs grossiers et irrespectueux. De plus, comme tu le sais, je souhaite que l'on me vous voie. Rapport à mon rang. Oh, si vous voulez. Mais permets-moi ce jour exceptionnel d'être quand même un peu familier. Bon, maintenant, passons aux choses sérieuses. Hein. Monsieur Élie Panourier. C'est moi. Au nom de la méridionale des Jeux, j'ai le plaisir de vous remettre ce chèque de 330 000 €. Je te remercie, Gégé. Et je commence. Hein. Oh, écoute, je sais plus où j'en suis moi avec toutes tes particules. Combien ça fait 350 000 € en francs? Et Jacques, ça fait combien en francs 350 000 €? Eh ben dis donc, ça la fout mal pour un épicier de pas savoir convertir en euros. Et moi, j'ai pas l'habitude de vendre des conserves à 350 000 €. Qu'est-ce que c'est ce rambal? En francs, ça fait un peu plus de 2 millions de francs, voilà. 2 millions? Encore des vraies pipelettes, on dit des femmes, mais c'est... Dites, maître, un peu plus de 2 millions de francs. Ça s'arrose, non? Et si vous voulez. Si tu veux. c'est mieux. Allez. Pitou, amène-nous une tournée là. C'est
c'est pas tout le temps qu'on gagne au loto, pas vrai? Hein? Que je gagne au loto. Mais comment? Mais on n'est pas frères tous les deux? Tu te rappelles qu'on est frères quand ça t'arrange? Oh, mais qu'est-ce que tu sous-entends là? Je sous-entends rien du tout. Je constate, c'est tout. Oh, mais moi je crois que tu as la mémoire un peu courte. Hein? Vous allez pas recommencer tous les deux. Toi, mets-le-toi de tes affaires. Hein. Si j'ai gagné au loto, c'est que le bon Dieu il a estimé que j'avais été floué quelque part. Il équilibre les choses en quelque sorte. Oh, mais tu voudrais pas faire allusion à l'héritage, toi? Parfaitement. Parce que quand papa est tombé dans le puits, Dieu est son âme, tu as pris le meilleur. Et comment ça, la meilleure? Ben, entre les vignes et le café, tu t'es jeté sur le café. Je me suis jeté sur rien du tout. Mais papa, il a vite compris que c'était moi le plus apte à m'occuper du café. Le plus apte, hein. Parlons-en, dis. Tu as été réformé pour ton service militaire, hein, et tu dis que tu es le plus apte. Le plus feignant, oui. Tu as choisi un métier de feignant, pendant que moi je m'escagasse à la vigne. Avec ton caractère de Romégaire, tu n'aurais pas gardé la clientèle plus de 6 mois. Et puis je te rappelle que pendant que tu faisais un TG là-bas dans ta caserne, sous les cocotiers de Papeté, eh bien moi je m'occupais à la fois de tes vignes et du bistrot. Je m'escagassais sur tes vignes avec un cagnard comme ça, pendant que tout le monde faisait la sieste. Et en plus, je me suis même pas remboursé les engrais, les traitements. Et avec ça, pas un merci, rien, pas ça. Voilà. Et puis, tu as oublié de parler de l'autre de l'héritage. Celui, comme tu dis, qui m'a rendu inapte au service militaire. Hein? Tu vois ce que je veux dire? Le pied estropillé de papa. Celui-là. Alors, tu penses pas qu'il aurait oublié quelque chose, le bon Dieu? Parce que moi, j'ai hérité du pied droit. Mais toi, normalement, tu aurais pu hériter du pied gauche. Question d'équilibre. Hein? Et le château de nos ancêtres, c'est bien toi qui en as hérité. Un château, n'exagérons rien. Le Castello n'est pas un château, c'est une ruine. Ah oui, oui, c'est peut-être une ruine. Mais notre ancêtre, lui, Raymond Panouillet, eh bien, il a eu le courage d'héberger les cathares, lui. Et Simon de Montfort, il a passé son chemin sans même prendre le Castello. C'est normal. Il est tellement petit, ton Castello, qu'il ne l'a même pas vu. Et puis, Raymond Panouillet, il n'avait aucun titre que je sache. Il n'était peut-être pas marquis, notre ancêtre, mais c'était un véritable seigneur, lui. Il avait la noblesse du cœur. Et tout le monde ne peut pas en dire autant. Je peux savoir à quoi vous faites allusion? À la noblesse bidon. Zizou Zidane, d'où ça sort un nom pareil. Et marquis de plus. Élie, je ne te permets pas. Que dalle, la vérité c'est que tes ancêtres étaient des bandits de grand chemin. Oui, oui, des bon pillards venus de l'Est. Non, mais- Oui, parfaitement. Ça- Et qui ont acheté le titre de marquis Non, mais- avec l'argent de leur rapine. Oh, tu vas trop loin, Élie. Désormais, je ne t'adresserai plus la parole. Et je ne mettrai plus jamais les pieds ici. Et voilà, tu vois, avec tes histoires, eh ben, je perds un client. Ah mais à quel impéro mes histoires. Mais c'est toi qui as commencé à les chatouiller avec tes allusions. Et puis avec tout ça, moi plus. Hein. Ouais. Eh ben, tu peux t'ivrogner tout seul. La litière du chat moderne. Kagagat. Oui. Excusez-moi, il n'y a pas eu de générique, j'étais un peu surpris. L'information essentielle du jour, le premier clone pris en compte par la sécurité sociale. Nous venons d'apprendre que M. Mathurin Tissous, nouveau-né quinquagénaire, va bénéficier d'un clone. En effet, dorénavant, la Sécu prendra en compte le financement des clones pour les cas extrêmes. M. Mathurin Tissous en est un. Ainsi, nous a-t-il énuméré la liste des pièces à récupérer sur son futur clone. Allô? En premier lieu, je vais changer le foie, une jambe, peut-être deux. L'épaule, mais je ne vais pas le découper complètement la première fois. Mais ne trouvez-vous pas ça trop cruel ou immoral? Immoral ou pas, je ne vais pas me gêner, c'est gratuit. Pardon, ce pauvre bourg ayant subi de nombreux traumatismes tout au long de sa vie, n'aurait jamais pu bénéficier de cet avantage jusqu'à présent accordé aux riches, sans la nouvelle loi qui rentre aujourd'hui en application. Allez, hop!
Anatole, tu aurais pu les tailler plus tôt, tes oliviers. La récolte va être maigre. La récolte, je vous la donne. Je m'en fous pas mal. À 100 ans, je vais pas m'enquiquiner avec des olives. Tiens, je vous apporte à boire. Tiens. C'est ma tournée. Qu'est-ce qu'il porte? Il y a du pastis? Un coupe d'aglio fresco. De l'eau? Non vuoi pas? Vuoi poi me negare l'aglio? Sai io di vin, caro? Bon, ben bon. Eh ben, si c'est pas ce qui manque. Tiens. J'ai pensé qu'avec la chaleur qu'il fait, un bon rosé bien frais serait le bienvenu. Ah, je préfère ça. Un bon petit coup de rosé bien frais là. Fameux. Ouais. Mais dis-moi, Elie, et qu'est-ce que tu vas faire de tous ces sous? Vous aimeriez bien le savoir, hein? Et c'est vrai ça. Et qu'est-ce que tu vas me faire de ces sous? Eh bien, je vais me payer un luxe. Ou plutôt deux luxes. Un luxe? D'abord, je vais me payer une voiture américaine. Comme au cinéma. Encore la folie des grandeurs. Il veut péter plus haut que son cul. Avec ces sous, il peut faire ce qu'il veut. Dans la vie, c'est comme ça. Plus on a des sous, et plus on peut péter haut. Ah ouais? Ouais, mais ça changera pas la hauteur de ton cul. Dis-nous plutôt quel est ton deuxième luxe. Mon deuxième luxe? Eh bien, je vais vous le dire. Je vais me payer un clone. Un quoi? Un clone. Et qu'est-ce quoi? Ah oui, je sais. C'est un mouton. Un mouton. Mais là, c'est pas un mouton. Je l'ai vu à la télé, les Anglais en ont fait un. Elle fait plutôt une. C'est Dolly, elle s'appelle, je crois. Non, non. Un clone, c'est la reproduction de soi-même. Ça serait le double délit. Ça serait son jumeau, pour ainsi dire. Et le pauvre bougre, je le plains. Hein. Et pourquoi faire un clone? Pour changer les pièces, pardi. Et quelle pièce? Quelle banasse alors. Les gens qui ont des sous, ils se font faire des clones. Comme ça, quand ils veulent changer quelque chose de leur carcasse, eh bien, ils se servent sur le clone. Mais c'est dégueulasse. Peut-être. Hein. Mais avec ça, je pourrais vivre peut-être pendant 500 ans. Et peut-être changer le pied de Jacques. Manière de remédier aux erreurs du bon Dieu. C'est pas possible. Mais c'est pas possible. C'est-à-dire, c'est pas possible que tu me refiles le pied de ton clone, hein, vu que tu choisis celui du 42 et moi du 46. À moins que tu le fasses rien que pour m'emmerder. Voilà. Alors là, c'est la meilleure. Je lui offre mon pied, une partie de mon corps. Je m'ampute pour mon frère et il roumègue. Comment ça de ton corps? Mais je te rappelle qu'il s'agit du pied droit de ton clone et pas du tien, hein? Comment ça, du pied droit? Mais j'ai jamais dit que je te donnerais le pied droit. Justement que celui-là, c'est celui que j'ai le pied fragile et je compte le garder pour moi. Et bien joli que je te donne le pied gauche. Alors c'est ça. Alors je vais me raballer avec deux pieds gauches, hein? Et c'est vrai, il a raison. S'il a deux pieds gauches, il va tourner à gauche. Hein. Non, alors maintenant, ça suffit comme ça. Moi, je garde mon pied, j'ai pas envie de tourner en bourrique. Mais puisque c'est comme ça, tu n'auras rien du tout. Même pas l'orteil, même pas l'ongle de pied, je te donnerai pas. Allez, maintenant au boulot, hein. Et c'est vrai. Et j'ai raison. S'il a deux pieds gauches, il va tourner en rond vers la gauche. Bon, vu votre constitution, votre clone devrait être parfait. Je vous avouerai que j'ai quand même quelques scrupules. Je me demande si tout cela est bien moral. Moral? À votre place, je ne me poserai pas tant de questions. Vous faites trop de sentiments. Ouais, c'est facile à dire. Dites, professeur, si j'en prends un, je l'aurai quand? Il vous faudra patienter un peu, ouais. En ce moment, nous sommes débordés. Une grosse commande du gouvernement. Mais c'est l'affaire de quelques semaines. Dès la fin du stage, on vous l'envoie directement. Le stage? Eh ben, le stage d'apprentissage. Ah oui, et pour apprendre quoi?
Pour apprendre tout de la vie. Hein? Avec l'électro-vidéo numérique, ils sont capables d'enregistrer 10 000 informations et images par seconde. Ah, bien sûr, de temps en temps, il y a quelques lacunes, mais dans l'ensemble, nous sommes contents du résultat. Et ça va chercher dans les combien, un clone? Oh, 300 000 €. Eh, quand même. Et si vous en prenez 2, on vous fait le second à moitié prix. Bien entendu, au black. Un seul me suffira, là. Oui, oui. C'est pas donné 300 000 €. Mais vous êtes ici dans un établissement de premier choix. Hein. Notre clientèle comprend de grandes personnalités. Et puis, tous nos clones sont garantis. Ah bon? Et songez, mon ami, à tout ce que vous allez pouvoir changer en cas de pépin. Hein. On vous donne un kit complet. Et s'il lui manque quelque chose, on vous le refait. Mais n'oubliez pas que vous êtes responsable de son entretien et de sa bonne santé. C'est d'ailleurs votre intérêt. En cas de négligence de votre part, la garantie ne fonctionnerait pas. Oui, je vois, oui. Et petite question, professeur, qu'est-ce que vous en faites des clones à refaire? On les jette? On ne jette rien du tout. On les recycle. Farine, jus de clone, engrais, on fait même des lotions capillaires. Il semblerait que vous ne connaissez pas tous nos produits. En sortant, demandez une documentation à ma secrétaire. Hein? Alors, je vous en mets un? C'est donc, si ça se trouve, il va me claquer avant que je m'en serve. J'ai intérêt à le démarguer vite fait. Soyez optimiste, voyons. Avec un peu de chance, vous vous casserez très vite une jambe ou un bras. Ah, vous me rassurez, professeur. Alors, je vous en mets un? Eh bien, va pour un, allez. Vous verrez, vous ne le regretterez pas. Hein. Maintenant, vous pouvez passer en salle. En salle? Pourquoi faire? Et pour le clone, il faut bien qu'on vous le fasse, ce clone. Hein? Mais on m'a pas prévenu, comment ça se passe? Électro in vitro, pardi. Électro quoi? In vitro, exactement comme pour une insémination artificielle. Et je dois inséminer qui? Et personne. L'électro in vitro informatique s'occupe de tout. Et vous n'avez pas mal au poignet? Mais justement, j'ai les poignets fragiles. Et je compte les changer bientôt. Mais attendez, mais pourquoi vous me demandez ça? Non, vous voulez pas dire que je dois... Mais si. Mais si vous avez les poignets fragiles, on s'occupera de vous. Voilà, je vous amène votre clone. Je veux un câlin. Pardon? Je veux un câlin. Qu'est-ce qui arrive à lui? Excusez-nous, hein. Martine, Vous voulez bien le ramener? Désolée, mais je crois qu'on l'a raté. Mais par contre, ne vous inquiétez pas, on va vous le refaire. Hein. Cependant, il vous faudra repasser en salle. Alors je suis partant. Veuillez patienter un peu, on s'occupe de vous. voilà, vous allez directement au labo, hein? D'accord. Le grand porc qui m'en a foutu partout, hein. Quel gâchis. Monsieur, si vous voulez bien vous donner la peine. Martine, vous pouvez venir, il y a une priorité. Fanette, vous pouvez vous occuper de monsieur, s'il vous plaît? Je suis complètement débordée. Qui, moi? Oui, oui. Avec plaisir. Excusez-moi, hein, raison d'état. Si monsieur veut bien se donner la peine, hein.
voilà. Mon Dieu, que tu es chic. Tu as vu ça? Et qu'est-ce d'accord? Ben, c'est ma voiture, hein. C'est ça une voiture américaine? C'est la voiture de Colombo, oui. Ouais, bon, Colombo, il avait le 403 et ça, c'est le 504. Tu le vois pas, non? Peut-être, hein, mais c'est pas une voiture américaine. Hein. Ouais, j'ai compris, ouais. Allez. Ne les écoute pas, Ellie. Ils sont jaloux. Tu ferais mieux de t'occuper de tes œillets, Hugolin. Macarel, Ellie, je t'ai déjà dit de pas appeler comme ça, hein. Ça, c'est la voiture de Nestor Bull, moi. Professeur, Oui, oui. est-ce que vous avez terminé avec le 489? Oui, ça y est. Mais non, c'est pas fini. Mais si, l'analyse est terminée. Hein. Elle est parfaite. Parfaite. Professeur, vous avez oublié de fermer le couvercle de votre analyseur. Je peux faire entrer le 490? Oui. Mâle ou femelle? Mâle. Bonjour, professeur. Asseyez-vous, cher 490. Voilà, je vous présente votre original. Bonjour. Ah ben c'est réussi, hein. Alors, vous savez pourquoi vous avez été programmé? Oui. J'ai fait mon stage, je suis un clone, tout frais. Je sors tout juste du moule. Par contre, on ne m'a rien appris sur ma nouvelle famille. Enfin, sur mon original. Entre nous, je crois que vous vous êtes planté. Comment ça, planté? Les jambes. Je les aurais aimées un peu plus longues. Ah non, vous devez être conforme à votre original. Oui, il s'appelle Mathurin. Et pour qu'il n'y ait pas de confusion, on va vous appeler Baptiste. Baptiste? Ouais. Bon, pour Baptiste. Toutes les informations sont notées dans votre dossier là. Hein. Alors, vous avez l'adresse de votre original, monsieur Mathurin Tissous. Hein, vous rendrez chez lui, il restera à sa disposition jusqu'à la première intervention. Ah, oui, je ne vous l'ai pas encore dit, mais votre original n'est pas en très bonne santé. J'ai bien peur que nous nous revoyions bientôt. Le pauvre est dans un très mauvais état. De plus, il vous a financé à 100% avec la sécurité sociale. Alors, vous comprendrez que dans ces conditions, il ne se gênera pas s'il a besoin d'un petit bout par-ci ou d'un morceau par-là. Eh bien, dites donc, ça promet. Ah, mais ne vous en faites pas, hein. Après tout, vous n'êtes qu'un clone, hein. Allez, hein. N'oubliez pas votre dossier. Allez, à bientôt. Baptiste. À bientôt. Pauvre bougre. Il va pas faire long feu, celui-là. Oui, professeur? Envoyez-moi le 491. Le 491? Mais on l'a plus, il est parti à la farine animale. Le 492. 492 à refaire. Il est parti au juge. Je vous envoie le 493. Et qu'est-ce qui lui est arrivé au 492? Je sais pas bien, je crois. Une histoire de sphinxter qui se relâchait, enfin, je sais pas trop. Adieu, Oli. Oh, adieu, Anatole. Ça va? Pas se gailler. À part des anguilles, hein, tu choperas pas grand-chose dans ce coin, hein. Eh bien, ça tombe bien parce que justement, j'ai envie d'une bonne bourrée d'anguilles. Ah, il y a longtemps que je n'ai pas mangé. Tu pourrais peut-être m'en donner une assiette. Mais oui, mais t'inquiète pas, Anatole, je te ramènerai une gamelle. Tiens, regarde la ginette qui arrive. Bonjour, Ginette. Bonjour, Anatole. Adieu, Ginette. Tu as toujours la machine à laver en panne? Eh oui, Anatole, ma machine à laver est encore en panne. Eh. Au fait, Eddie, il paraît que tu vas monter un cirque. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu as commandé un guignol? Pas un guignol, un clone. Enfin, un comique, quoi.
Et où tu vas le présenter, ton clown? Bon, écoute, Anatole, ça serait trop compliqué de tout expliquer. Ouais, sono pagine 5, sapi. Je me demande où tu vas le foutre ton chapiteau. Au fait, tu en as un de chapiteau? Et des singes? Tu en as des singes? Mais enfin, Anatole, je vais pas monter un cirque. Hein. J'ai commandé un clone pour changer les pièces quand je serai trop vieux et que j'en aurai besoin. Mon pauvre Lee, je crois que le pognon t'est monté à la tête. Je te laisse te cabourdise. Et puis, de toute façon, je crois que je dérange. Et tu passes là à me garder de la bourride. Ne t'inquiète pas, Anatole, bibi. Je t'emmènerai de la bourride. Ma carré à Ginette. J'ai cru qu'il allait rester toute l'après-midi. Oui, Ginette, t'es lichon. Et qu'est-ce que vous faites là? Eh bien, ça mord pas, alors je rentrais, je partais, quoi. Ah oui, ça mord pas. Ta machine est encore en panne, Ginette? Eh oui, ma machine est encore en panne. Elle tombe en panne chaque fois le jeudi, cette machine. Eh oui, c'est chaque fois le jeudi. Et vous, qu'est-ce que vous venez faire ici? Ils ont coupé l'électricité au village. Bon, j'y vais, moi. À ce soir. Tu viendras à la maison ce soir. D'accord. Et amène un poulet. Je t'emporterai un poulet. Et ton clown, tu as des nouvelles, hein? Ah, pas encore, non. Mais je l'aurai dans quelques jours. Il est fou. Un clone. Je vous demande ce qui lui passe par la tête. Depuis le temps qu'il doit me payer un beau voyage. Ça va te faire tout drôle, Mado, d'avoir 2 hommes à la maison. Il n'est pas question qu'il vienne s'installer chez moi. Et si tu te trompes? De quoi? Et de bonhomme, hein? Si tu prends l'autre pour Ellie. Eh bien au moins, j'en aurai un de réserve. Parce que, je sais pas, mais depuis quelque temps, je trouve qu'il n'assure pas beaucoup. Ça me plairait bien, moi, d'en avoir 2. Tu parles, t'as pas été foutu à avoir, hein? Et tu en voudrais 2. Oui, si tu m'avais pas piqué Jojo à l'époque. Oh, Jojo, il m'a épousé parce qu'il m'aimait. Je lui ai offert ma virginité, moi. Tu parles. Ton bouchon, c'est Charles qui te l'a fait sauter. Et tout le monde le sait. Charles? Lequel de Charles? Le mien de Charles? Oh, vous allez pas vous disputer pour un vieux débris. De quoi je me mêle? Jojo, un vieux débris? C'est pour tes sous qu'il t'a voulu. Et pour les vignes de ton père. Parce que pour la gaudriole, tout le monde sait que t'es pas une affaire. Qu'est-ce que tu en sais, toi? Je crie, moi. C'est pas parce que tu pousses des cris pour que tout le monde t'entende que tu es une bonne affaire au lit. Comment ça? Pour que tout le monde m'entende? Parfaitement. Tu le fais exprès. Au moment de la sieste, tu glousses comme une galine pour que tout le monde t'entende. C'est pas vrai. Si, c'est vrai. Et même qu'une fois, tu faisais ton cinéma pendant que Jojo n'était même pas dans ton lit. Il était chez moi et je le régalais. Espèce de salope! Espèce de carré! Viens ici, toi! J'ai quelques explications à te demander. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu t'appelles la lymphomane. Mais Loulou, toi pas la cale! Dis, tu vois pas qu'elle pense des ifs dans les pieds? Pauvre Jojo, va! Loulou, toi pas la cale! Celle-là, alors? Oh, t'es sûr? Oui.
Bonjour. Monsieur? Je suis le 490, Baptiste. Mais il vient pas se faire découper le 490. Ça se pourrait bien. C'est pour ça que je voudrais voir le professeur Doublette. Une minute, je suis à vous, monsieur. J'ai encore un rafi de retour. Encore? C'est le 5e cette semaine. Qu'est-ce que j'en fais? La farine. Bon, ben, d'accord. Oh, excusez-moi. Oui, allô? Oui, bonjour madame. Non, le rendez-vous a été reporté le mercredi suivant. Tout à fait. Voilà, j'en ai bien pris note. Voilà, donc je vous attends mercredi prochain à 14h30. Pour les tests préparatoires. Merci madame. Au revoir. Oh. Eh. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous foutez là et qui êtes-vous? Excusez-moi, je suis arrivé en fin d'après-midi. J'ai frappé et personne n'a répondu. Et comme je suis arrivé à pied et que j'étais fatigué, je me suis endormi sur le canapé. Tout ça, ça ne me dit pas ce que vous foutez chez moi et qui vous êtes. Vous êtes Élie Panouillette? Ben oui. Dans mes bras! Attendez, on se connaît. Pas encore, mais ça va pas tarder. Je suis le clone. Pardon? Le clone. Votre clone. Vous avez commandé un clone? Ben oui. Je suis là. C'est la polyclonique qui m'envoie. Tenez. Lisez. 490, Baptiste. C'est vous, ça? Ah oui. Attendez, je pense qu'il y a une méprise. Hein. Quelle méprise? Mais non, vous pouvez pas être mon clone, c'est pas possible. Ce doit être une erreur, non? C'est certainement une erreur de livraison. C'est pas possible. Vu que je me suis livré moi-même. Mais enfin, mais vous voyez bien que nous n'avons rien en commun. Ça c'est vous qui le dites. Levez-vous. Pourquoi? Levez-vous. Mettez-vous à côté de moi. Alors, regardez-nous bien. Oui, alors? Mais alors quoi? Ben, vous voyez pas la différence? Hein? Oui, peut-être. Quoique... Mais quoi que quoi? Mais ça crève les yeux. Ah, il faut prendre du collier, hein, pour les yeux. Ouais, bon, écoutez, retournez à la clonerie, expliquez-leur qu'ils se sont trompés. Ah, ça, c'est pas possible. C'est trop tard. Ça ferme à 18h. Ouais, bon. Bon, écoutez, comme j'ai le sens de l'hospitalité, je vous prêterai le canapé pour ce soir et demain, je vous ramènerai à la clonerie. Sur le canapé? Ah, je suis désolé, mais j'ai qu'une chambre avec un lit. Hein. Je suppose qu'avant de vous expédier, ils ne vous ont pas nourri. Eh bien non. Eh bien, vous êtes mon invité. Et justement, ça tombe bien parce que j'ai un petit creux. Et il me tarde de découvrir les délices de ce nouveau monde. Voilà. Vous aimez la soupe au chou? Ah, je sais pas. J'en ai jamais mangé. Vous allez vous régaler, vous allez voir. Je la fais à l'ancienne, comme la faisait ma grand-mère. Parce que moi, j'en ai eu une grand-mère, et même deux. Ben, la seconde, je ne l'ai jamais connue. Elle est morte d'un coup de pied de cheval. Mes condoléances. Merci. Mais enfin, servez-vous. Faites comme chez vous. Merci. Moitié-moitié. Le consistant pour vous et le jus pour moi. Merci. Déjà qu'elle n'avait pas beaucoup.
C'est un merlot. 1000 voix. Qu'est-ce qu'il y a? Elle vous plaît pas ma soupe? Si, mais... j'en ai assez. Vous manquez pas de toupet, vous. Quand on a le culot de remplir son assiette sans même se demander si elle en aura assez pour les autres, la moindre des choses, c'est au moins de finir son assiette. C'est même pas une question de politesse, c'est une question de respect, monsieur. De respect pour son hôte et de respect pour la soupe. Et je suis d'accord avec vous, mais c'est la première fois que je la mange et j'en ai assez. Eh bien, tiens. Vous n'avez qu'à manger du ronchon. Ronchon? Mais c'est pas dans la saucisse? C'est la saucisse et de la bonne. Mais ronchon, c'était le cochon. Ah bon? Une bête de 200 kilos. Élevée au maïs, monsieur. Mais elle aurait pu en faire 300, mais voilà. Bon. Voilà quoi? Il a tchapé tonton Louis. Comment ça tchapé? Vous voulez dire manger? Dévoré. Mes condoléances. Merci. Comment ça s'est passé, le crime? Tonton Louis, il a toujours eu plus d'affinité avec sa bouteille qu'avec les cochons. Et un jour, il s'est endormi dans la porcherie. Et alors? Et alors, le lendemain, on a retrouvé les boucles de ses bretelles, sa dent en or, dans la mer d'Aronchon. Oh, qu'est-ce qui vous arrive? Ça va pas? Vous n'allez pas faire comme Papé Charles? Quel Papé Charles? Ben, il s'était scanné justement en mangeant un morceau de saucisse. Ben, buvez un coup, ça va vous rebiscouler. Oui. Je suis. Voilà. Ah, Papé Charles, le pauvre, il avait plus de dents. Il était capable de vous roséguer un bout de saucisse pendant des heures, rien qu'avec les gencives. Pauvre Papé Charles, là. Mes condoléances. Merci. Et je vous en passe. Ma Marie ne l'a pas supporté. Après l'enterrement, elle s'est jetée dans le puits. Comme mon pauvre père d'ailleurs, qui s'y était noyé. Lui aussi? Ah, lui aussi, oui, seulement lui, c'était un accident. Mais je vous pose une question. Dans votre famille, il y en a combien qui sont morts de vieillesse? Ouh, ma famille, alors, tout compte fait, je crois que je n'en ai pas connu. Mais dites donc, elle a la poisse, cette baraque. Oh, dans le front. C'est pas plus mal que je parte demain. Il est bon, ronchon. Oh, il peut l'être. À chaque bouchée, c'est une façon comme une autre de penser à lui. Pour tonton Louis. Il y a un peu de lui là-dedans. Tiens, tenez. Je peux en prendre deux, comme ils sont petits. On m'a déjà fait le coup. Hein. Commencez à en fumer un, si ça vous plaît, je vous en donnerai un autre. Merci. Vous manquez pas de toupet quand même, vous. Non seulement vous me mangez presque toute ma soupe, mais en plus, vous serez prêt à me fumer tous mes cigares. Hein. Vous voulez pas mon lit aussi, non? Et au fait, je couche où? Ben, je vous l'ai déjà dit, hein. Vous couchez sur le canapé. Et, ceci dit, sans vous vexer, il est à votre taille. Hein. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Sans vous vexer? Ne le prenez pas mal. C'est simplement que c'est parce que il est petit, quoi. Il est pas grand, quoi. Il est plus à votre taille qu'à la mienne, quoi. D'accord, ouais. Est-ce que vous savez jouer à la belote? Oui. J'ai vu ça au Cédérom, mais j'ai jamais joué. Alors, je vais vous faire une proposition honnête. On fait une partie de belote. Et si vous gagnez, vous avez mon lit. Non. Je prends. À tout. Je n'ai pas. Merci. 50. 100. Du cœur. J'en ai. Du pique. Je n'ai pas.
250 à rien du tout. 50. Majeur, à l'as et à l'atout. 100. 50 bloqués. 140. Et le 50 bloqués, 210. Carré. De valet. Belote. Rebolote. Et capot. Et c'est fini. Je vous souhaite la bonne nuit. C'est la chance des débutants, c'est bien connu. Vous avez bien dormi? Je dormirai mieux ce soir dans mon lit. Tiens. Ben, manger quoi. C'est ça le déjeuner? Bah oui. De la saucisse? Encore du ronchon? Vous n'avez pas du café? J'aurais préféré du café. Ouais. Voilà, monsieur est servi. Ah, merci. Vous avez mis un sucre? Je vous ai mis un sucre. Ah, c'est gentil ça. Allez voir, c'est café maison ça. Ça a pris un peu de temps, mais... C'est bien ce que je pensais. C'est pas bon, hein? Comment ça, c'est pas bon? Comment ça, c'est ce que vous pensiez? Si vous pensiez que c'était pas bon, alors pourquoi vous m'avez fait faire du café? Simple curiosité. Ah ouais. Bon, il est temps que j'appelle la polyclinique. Préparez vos affaires, on va y aller. Je suis monsieur Élie Panouillette. Pourriez-vous me passer le professeur Doublette, s'il vous plaît? En vacances? Non, c'était pour mon clone, là. Il y a une erreur de livraison, là. Je veux le rendre. Ouais, numéro 490, Baptiste. Comment ça, c'est le bon? Mais c'est pas possible, on me l'a complètement raté, si vous voyez ça. Comment? Mais je m'en fous de vos normes ISO 2000, moi. J'en veux pas, moi, du clone. Écoutez, entre nous, c'est le jour et la nuit. Et vous voyez, écoutez, madame, vous allez comprendre. Vous voyez Robert Redford. Bon, Robert Redford, c'est moi. Mais non, je ne me vante pas, c'est une image, c'est un exemple. Voilà. Et vous voyez aussi Fernandel. Bon, et bien Fernandel, c'est l'autre. Mais je sais bien qu'il avait beaucoup de talent, Fernandel, mais l'autre, c'est Fernandel en plus petit et plus large. Mais il y a tout à refaire, je vous dis. Quand ça, mardi? Mais attendez, mais vous vous rendez pas compte, on est samedi. Ah, je ne vais pas attendre 3 jours. Hein. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse, moi, du clone? Comment ça, je suis responsable? Mais pas du tout, madame, je suis responsable de rien du tout. Mais il n'est pas moi, ce clone. Mais j'en veux pas, je vous dis. Allô? 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 Vous avez tout entendu? Bon, je vous remercie pour la sympathie que vous me témoignez. De toute façon, il vaut mieux un petit dégourdi qu'un grand estabousi. Ouais, bon.
Écoutez, je suis désolé, mais vous devez partir. Comment ça partir? Bah oui. Vous savez que vous êtes responsable de moi. Et que s'il m'arrive quelque chose, ça va vous coûter un sacré paquet de pognon. Et de toute façon, je suis votre clone officiel. Mais vous voyez bien que c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Vous pouvez pas être mon clone. Imaginez qu'un jour j'ai besoin d'une de vos jambes. Avec 25 cm de moins. Je vais tranquéger comme un albatros, moi. Allez, vous raccourcissez l'autre. Ah ouais. Je crois que je vais choper une septimanie. Une septique quoi? Une maladie mentale. Une cabourdise qui nous vient de Montpellier. Pour le moment, je vais donner à manger aux poules. Alors qu'est-ce qu'on fait? Comment ça, qu'est-ce qu'on fait? Vu les circonstances, je suis obligé de vous garder jusqu'au retour du professeur. Mais il va falloir mériter son séjour, hein. Il n'y a pas écrit aubergiste là. Si je peux être utile. Ouais, mais tiens, tenez, vous prenez ça et vous allez donner à manger aux poules. Mais qu'est-ce qu'il me fait le clone? Mais c'est une poule. Mais c'est pas... Ça se gave pas une poule, hein. C'est pas une oie ça. Pourtant, sur les CD-ROM... Dans les CD-ROM, il y a quelques lacunes dans vos CD-ROM. À moins que ce soit vous qui ayez quelques lacunes. Impossible. J'ai 20 sur 20 en neurones. Ouais, ben, vous devez en avoir perdu quelques-uns en route. Et maintenant, vous ne me touchez plus rien. D'accord? Posez la poule et vous ne touchez plus rien. Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Comment ça, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? De la soupe aux choux. Encore? Ah, ça vous plaît pas? Eh bien écoutez, c'est pas compliqué, t'es. On mangera ce que vous ramènerez. Bonne chasse, monsieur. J'en ai pas pour longtemps. Ah, mais ton oreille. Aujourd'hui, on mange du poulet. Qu'est-ce que tu as, tonton? Tu fais la gueule? Fascaga, c'est vraiment une jaune, va. Eh oh, ce que je disais, c'est juste pour être agréable, hein. Je vois bien que tu as la tête des mauvais jours. Et moi, je lis. Oui. Ouais, ça va, ça pourrait aller mieux, hein. J'ai reçu mon clone. Ton clone? Ben oui. Il est arrivé quand? Et hier. Et comment il est? Si vous le voyez, vous n'en croirez pas vos yeux. Je me suis fait escroquer. Ils me l'ont complètement raté. Et qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais le rendre, tiens. Et tu crois qu'ils vont te le reprendre? J'espère bien, il est garanti. Quand tu dis qu'on te l'a raté, qu'est-ce que tu entends par là? Ben, il me ressemble pas du tout, ils me l'ont complètement raté. Et en plus, il est mal foutu. C'est pas un monstre quand même, hein? Presque. En parlant du loup, je vous présente Baptiste, mon clone. Le monstre vous salue bien. Et il a tout entendu, tonton, hein. À ta place, j'irai le chercher. Oui, m'a compris. S'il se suicide, tu l'auras sur la conscience. Hein. Ça sera de ta faute. Le fait que ce que vous racontez mes fausses escagades, tout ça qui... ce type-là, en 48 heures, il m'a fait rien que des conneries. Il m'a mangé ma soupe, il m'a pris mon lit, il m'a tué un poulet, et il m'a gavé une poule. Et si je le laisse faire un petit peu comme ça, mais c'est là avec la mienne de poule qui va se gaver. Et qui c'est la poule? Mais fait, Mado, mais c'est toi ma poule, tu sais bien que j'en ai pas d'autre. Une poule, une poule. Est-ce que j'ai la tête d'un gallinacé, moi? Je te le prends pas mal. Ce qu'on veut dire, quand on compare une femme à une poule, c'est rapport à son cerveau. Toi,
tu ne manques jamais une occasion de te taire. Parce que ton cerveau, si on le regardait de plus près, on pourrait le comparer à un pois chiche, à condition qu'on le trouve. Je ne sais pas ce que vous mijotez, mais je me demande pourquoi le type qui sortait tout à l'heure avait la larme à l'œil. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je l'ai bien vu, il était au bord des larmes. Il va peut-être se suicider. Et si ça se trouve, il est déjà mort. Élie? Le clone d'Élie. Le clone d'Élie? Je sais, je vous ai vexé. Je ne pouvais pas deviner que vous étiez là. Hein. Ce que je voulais dire par là, c'est que vous y êtes pour rien, et vos parents non plus d'ailleurs, puisque vous êtes un clone. Et puis vous avez un genre, hein. Un style même. Et je vous trouve pas mal, moi. Un style, moi? Je comprends. Je vais vous dire même mieux, Baptiste. Vous n'avez pas un style, vous avez du style. Vous croyez? Je ne crois pas, j'en suis sûr. Et même, je vais vous dire, je vous trouve beau. Voilà. Là, vous galégez. Beau, moi? Ben oui, on peut être beau et mal foutu. Ah, vous n'allez pas commencer, hein? Attendez, calmez-vous, Baptiste. Regardez Bayard. Le chevalier sans peur et sans reproche, là, celui qui a battu les Arabes à Poitiers. Eh bien, il était petit. Il était tout petit, même Bayard. Même que s'il n'était pas monté sur son cheval et sur le pont, eh bien, les Arabes, ils l'auraient même pas vu. Il aurait été caché par le parapet. Ah bon? Eh oui. Mais de là à me comparer à Bayard, quand même. Allez, va. Baptiste, je m'excuse et on oublie. Hein. Bon, Baptiste, on va pas passer la journée ici. Si on allait se boire un petit jaune. Hein? Allez, va. Si vous voulez. Allez, on y va, Baptiste. Ah mais ça tombe bien, je te présente le clone. Hein. Bonjour, monsieur le clone. Non, il s'appelle Baptiste. Ah, pardon, bonjour, monsieur Baptiste. Oh, appelez-moi Baptiste tout court. Baptiste tout pour les intimes. Ah, Baptiste tout court, vous portez bien votre nom. Ah non, tout court, c'est... Ah. C'est pas mon nom. Ah bon? C'est un abrégement. Toi ne peux pas dire que ma maison va te tomber dessus. Et où tu vas? Eh bien, on va boire un petit coup avec Baptiste, juste pour lui souhaiter la bienvenue, quoi. Eh bien, je passerai ce soir. Bon, si tu veux. Mais vas-y, mollo sur le jaune, hein. Tu sais ce que je veux dire. Et ne t'avise pas à arriver ce soir dans un état avancé. C'est ça, oui. À ce soir.
Aïe, aïe, je crois que j'ai un peu forcé sur le jaune. Hein. Bon, Baptiste. Ah, 2 secondes pour se remettre un peu. Oh, Élie, je crois qu'il faudrait que vous rentriez. Mado va s'impatienter. Oh. C'est votre femme? Ma femme? Par intermittence, oui. Mais seulement par intermittence. Pourquoi il y en a d'autres? Ça, c'est confidentiel, ça. Disons qu'une petite pique par-ci, une petite pique par-là. Quand même. Ouais, mais quand on a été cocufié soi-même, croyez-moi qu'on a moins de scrupules. Hein. Vous êtes cocu? De qui? Ben, de ma femme, tu sais. L'officielle. Elle m'a foutu le camp avec un représentant de pâte. Vous vous rendez compte? Un représentant de pâte. Panzani? Panzani. Même pas. Une marque complètement inconnue. Les pâtes patatin. Vous vous rendez compte? Les pâtes patatin. Je crois que les seuls paquets qu'ils ont réussi à fourguer dans la région, c'est à ce couillon de Jojo à l'épicerie. C'est vrai que si ça avait été des pains de Panzani, ça aurait pas été pareil. Ah, c'est sûr. Je vous le fais pas dire. Je m'en suis jamais remis. Humilié que j'ai été. Oh, pas parce qu'elle est partie avec ses représentants, non. Cette vieille carne. Mais de penser que je vaux pas mieux qu'un paquet de pâtes patatin, ma carrière. Oh, au village, on s'est assez foutu de moi, hein. Allez, oubliez ça, va. Ah. Et vous avez Mado. Ouais. Et c'est une belle femme, Mado. Ouais. C'est une belle femme, oui. Mais propriété privée, si vous voyez ce que je veux dire. Manquerait plus qu'elle me foute le camp avec un clone. Ah. Chérie, ma doudou. Ma doudou, c'est moi. Pas manqué, hein? Ma doudou. Oh, ça va, hein. Je crois que le mieux, ce serait de rentrer au Castellou. Ah, je crois que vous avez raison. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, monsieur Dupiot. Dupio, monsieur Elie. Dupio. Et madame à la piote, elle va bien? C'est parisien, alors ils sont tous pareils. Ils mangent la moitié des lettres. Hein. Alors ils bouffent tous les mots. Parce que si on les a écrits, ces lettres, c'est pour qu'on les prononce. Mais bien sûr. Autrement, c'est pas la peine qu'on les écrive. Ça, c'est vrai. Ouais, bon. Eh bien, tant pis si ça la chatouille. On y va. Quoi donc? Non, c'est une image. Bonjour. Bonjour Baptiste. Quelle heure il est? Ben, il est 11h15. Eh bien. Vous avez bien dormi? Comme un souquette. Avant de vous asseoir, là, allez voir sur le buffet. Ce matin, je suis allé faire un petit tour en ville là et je me suis permis de faire quelques emplettes pour vous, quoi. Ah, c'est gentil ça. Je voudrais pas vous laisser retourner à la clonerie avec la même chemise. Je peux vous embrasser? Alors, sans façon, non. C'est pas mon genre, non. Je voudrais pas qu'on nous prenne pour des équivoques. Bon. Allez mettre votre costume. Ah, merci.
voilà. Ce costume vous va à ravir, Baptiste. Eh bien, ne restez pas planté comme un païsel, là, asseyez-vous. Vous vous foutez de moi? Vous cherchez à me ridiculiser, à m'humilier. Oh, hé, Baptiste, mais qu'est-ce que vous y trouvez à ce costume? C'est pas un habit de circonstance, ça? Ah, il vous manque encore un accessoire. Tenez. Je suis le clown. Je suis pas un clown. Je suis un clone. Oh, hé, Baptiste, on va pas chipoter sur les mots, hein. Clown, clone, vous m'avez compris. Chipoter, chipoter. On voit bien que c'est pas vous qui frisez le ridicule. Bon, écoutez, Baptiste, asseyez-vous, va. Il n'y a rien de plus triste qu'un clown triste. Et puis après tout, comme vous dites, vous n'êtes qu'un clown. J'en ai marre de vos sarcasmes. J'aimerais quand même être traité en meilleure considération. Bien que je sois comme clone, comme vous dites. Je vis, moi. J'ai de la sensibilité, tout comme vous. Ouais, bon. Allez, voir Baptiste. C'est vrai que c'est pas très malin de ma part. C'est une farce de mauvais goût. Je dirais même de très mauvais goût. Qu'est-ce que je peux faire pour me rattraper? Hein? Allez, dites-moi ce que vous voulez et je vous l'accorde. Ce que je veux? Ce que vous voulez. Dans la limite du raisonnable, bien entendu. Promis? Juré. Je veux une clone. Pardon? Je veux une clone. Comment ça, une clone? Une clonette, si vous préférez. Une clonette? La clonette de Claudie Schiffer. Claudie Fischer? Non, mais vous n'y pensez pas. Mais j'ai vu sur une affiche qu'on pouvait avoir son clone. Mais vous savez ce que ça coûte, une clonette de Claudie Fischer? Et en plus, vous n'avez pas de parole. Mais c'est pas une question de parole, Baptiste, c'est une question d'argent. Vous m'avez promis. Promis, promis, promis. Dans la mesure de mes moyens, oui. Ah, et une poupée gonflable. Ça vous plairait pas, une poupée gonflable? Oui, oui. Je ne suis pas un compresseur, moi, monsieur. N'importe quoi d'autre, je vous l'accorde. Mais pas Claudie Fischer. Alors, je veux la clone de Mado. Qui clone de Mado? La clone de Mado ou Claudie Schiffer? Eh bien, d'accord. Comment ça, d'accord? Vous êtes d'accord? Je suis d'accord. Une clonette de Mado. Comme ça, hein? Comme par hasard. Ah, en fait, il existe déjà une clonette de Mado. Ouais. Si vous le dites. Bon, eh bien, écoutez, si vous ne me croyez pas, vous le verrez demain. La clonette de Mado sera là. Mais pour une journée seulement, et ne me demandez pas comment j'ai fait, ça c'est mon affaire. Ne bougez pas, Baptiste. Oh, ouais, d'accord, d'accord. Tenez, Baptiste, c'est une chemise que j'ai ramenée de Tahiti. Elle vous ira comme un gant. Allez, voilà, ce soir il y a balle au village. Il y a balle? Oui. Ah, au fait, on risque de rencontrer ce soir un clone du professeur. Ouais, c'est un clone musicien, parce qu'il en a une ribambelle, le professeur Doublette. Et ne soyez pas étonnés, quoi. Oui. Et par contre, vous allez voir que vous allez rencontrer des veuves, des célibataires, enfin, je suis sûr que là, vous allez trouver chaussures à votre pied. Et non, non. Je reste sur ma décision. Je veux la clonette de Mado. D'accord. Eh bien, demain, vous aurez la clonette de Mado. Baptiste. Il y a un bon public ce soir. Ouais. Ah, un public de connaisseurs. Ouais. Ah. Sûrement un public qui aime la chanson stylée, oui. la chanson d'amour. Oui, d'amour. En fait, tu peux me faire ça pour moi, pour me faire plaisir.
Tu me demandes de me prostituer, quoi? Mais fais-moi doudou, tu penses pas. Je te demande juste de faire la clonette. C'est bien ce que je dis, espèce de maquereau. Tu veux me donner un pâture à ce type que je ne connais même pas? Mais pas du tout. C'est juste pour garantir ma promesse. T'as qu'à faire semblant. Semblant de quoi? Je sais pas, moi, tu le promènes, tu l'amuses, tu gagnes du temps s'il faut, quoi. Nous irons main dans la main, tous les deux faire le marché. Nous achèterons du chou, de la farce et des oignons. Et s'il se fait entreprenant et qu'il se jette sur moi? Tu penses pas, Baptiste? Mais c'est pas un petit peu comme ça, Baptiste. J'en réponds. Puis de toute façon, dans 2 jours, ça sera de la farine ou du jus de clone. Alors tu m'as compris. Le pauvre. T'as pas de cœur, Élie. Pour faire du chou farci. Écoute, si tu fais ça pour moi, on se mariera. Quand? Quoi, quand on se mariera bientôt. Ouais, bientôt. Ça y est, c'est chaque fois pareil. Des promesses, rien que des promesses. J'en ai marre, Élie. Et je t'avertis que je ne suis pas loin d'accepter la proposition du marquis. Marquis? Qu'est-ce qu'il te veut, ce salopard de Zizou Zidiang? M'épouser. Il veut m'épouser. Il cache bien son jeu, va. Ce faux cul de Zizou Zidiang. Mais t'es pas d'espace, va, t'as qu'un taré. Eh bien, au moins, lui, il est prévoyant. Il ne dépense pas tout son argent pour s'acheter un clone. Il changerait ma vie, lui. Je serais une dame. On me saluerait dans la rue. Je boirais le thé avec le petit doigt en l'air. Et vers 8h, 8h30, nous nous mettrons dans notre lit pour y déguster, ma chérie, les joies du chou. Tiens, Baptiste, chose promise, chose due. Je vous présente la clonette de Mado. Eh bien, Je vous présente Baptiste. La ressemblance est frappante. Elle est vraiment réussie, alors. Madame? Ah, mais c'est vrai, au fait, comment vous vous appelez? Eh bien, Clitorine. Clitorine? C'est prometteur, ça. Non, vous voulez dire Cloterine? Ah oui, c'est ça. Pardon, Cloterine. Ah, enchanté. Cloterine, asseyez-vous, je vous en prie. Je crois qu'elle est à un rendez-vous. Ah, non. Mais si, vous m'avez dit que vous avez rendez-vous avec Mado. Mais si. Mado? Oui. Allez, à tout à l'heure. Allez. Je vous en prie. Alors, comme ça, vous vous appelez Cloterine? Eh oui. C'est un joli prénom. Ma carrière. À la clonerie, nous avons hésité entre Cloterine et Sodomie. Sodomie? Vous voulez dire Sidonie? Ah oui, excusez-moi, Sidonie. Et vous avez une sœur? Comment ça, une sœur? Une clonette de clonettes? Eh oui, c'est ça, une clonette de clonettes. Clitorine et Sodomie. Ça aurait pas été triste. Ça aurait pu faire l'objet d'une bande dessinée. Mais qu'est-ce que vous faites? Je ne sais pas si vous le savez, mais demain, je dois retourner à la polyclonique. Dans 3 jours, je serai empaqueté. Élie me fera manger par ses poules. Et vous arroserez vos plantes de mon jus. Alors vous pensez bien que je n'ai pas de temps à perdre. Je ne voudrais pas avoir
quitter ce monde sans avoir connu les délices de l'amour. Oui, je comprends. Pas de précipitation. Vous êtes couvert au moins. Oui, mais pas pour longtemps. Mais je parlais pas de ça, je parlais des préservatifs. Mais pourquoi faire? Ça sert à rien. On est tout neuf. On est des clones. C'est pas des maladies que je veux parler. Puisqu'on est tout neuf, comme vous dites. C'est du petit clonin. Qu'est clonin? Vous voulez dire qu'un clone et une clonette, ça peut faire des clonins? À vrai dire, je n'en sais rien. Bon, mais c'est une bonne question. Mais j'ai pas envie d'en choper un. Et vous? Vous en avez des préservatifs? Bon, puisqu'on n'est pas équipé, je m'en vais. Attendez. Je reviens tout de suite. Et où allez-vous? Chercher le matériel. Je n'ai pas pour longtemps, je reviens. Madame. Bonjour monsieur. Mais voilà, je voudrais des préservatifs. Des préservatifs? Mais vous êtes à la poste. L'épicerie est en face. Hein. Excusez-moi, merci. De rien, avec plaisir. Bonjour. Bonjour Baptiste. Alors, on a bien fait la fête hier soir. Ah oui. Ah, qu'est-ce que je vous sers? Et je voudrais des préservatifs. Des préservatifs? Ah, on a fait une conquête hier soir. Et on peut connaître les procédures? Quelle taille? Quoi, quelle taille? Les préservatifs, quelle taille? Comment? Grande, petite ou moyenne? Avec ou sans réservoir? Ah mais c'est pas pour moi, c'est pour Ellie. C'est ça, oui, c'est pour Ellie. Ah, mais c'est pour Ellie, il fallait le dire de suite. Alors, moyenne et sans réservoir. Et comment tu sais ça, toi? Eh bien, je le sais. Question d'habitude, j'ai l'œil. Par précaution, je lui en prendrai une grande avec réservoir. C'est comme vous voulez. Si Ellie perd sa chaussette pendant la course, ça le regarde. Hein? Voilà. Ça fait 2 €. Mais Ellie passera vous payer. Hein. Allez, au revoir. Au revoir. Ça, c'est pas pour Ellie. Elle est ménopausée, la Mado. Et comment tu sais ça, toi? Ellie, où est passé celui-là? Allô? Ellie, dépêche-toi, hein. Mais qu'est-ce que tu fous? Quoi? Oui, vite, viens, il veut me faire un clonel, l'autre. Oui, c'est comme ça que ça s'appelle, du con. Dépêche-toi, je t'attends. Oui, il est allé chercher des capotes. Oui, dépêche-toi. Oh, il arrive. Allez. Ça y est, je les ai. Tout compte fait, j'ai réfléchi. Je préfère rester vierge. Comment? Maintenant que je suis couvert, vous ne savez pas ce que vous perdez. Ah, tout Jésus. Eh? C'est vrai que ça serait égoïste de ma part. Bande de chichou. Occupé? Comment ça, occupé? Ça part. Il n'emportera pas au paradis le clone, moi c'est moi qui te le dis. De la poussière de clone, je vais me faire. De la farine. C'est déjà de la merde de poule, le clone. Des racines de rhododendron. Macarel. Bonjour. Samuel, j'ai des fécules, hein. Et je crois que ça a un petit creux. Hein.
Vous en voulez? Ah non, 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 merci. Eh, dites sûr que vous en voulez pas. Ça me fâcherait. Merci. Parce que celui-là, hein, il n'a pas été élevé au granulé de corne. Hein. Bonjour les filles. Eh, la clonette. Comme ça. Du feu. Mais alors, c'est du feu. Où on va? Où on va d'après vous? On va à la farine, hein. On va au broyeur. Parce que la clonette, eh bien c'était Mado. Comment? Tu peux le ramener? Élie, salaud! C'est pas grave, vas-y, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir les filles, au revoir. Oh, il est réussi celui-là. Hein. Oh oui. Baptiste, mais qu'est-ce que vous faites un peu là? Je vous préviens, si vous avancez, je saute. Faites pas le couillon, alors voyons. Ah, on a la trouille, hein. On a peur de perdre son capital. Mais je m'en fous de mon capital, Baptiste, moi. Allez, descendez de là, va. Non. Allez, Baptiste, faites pas le couillon, va. Je pourrais rien faire pour vous, je sais même pas nager. Et on risque de se noyer tous les deux. Je m'en fous. De toute façon, farine animale ou granulée, je t'aime mieux les bouffer par les poules ou les poissons. Ah, Baptiste. Oh, j'ai le vertige, ça va pas? Je crois que je vais tomber. Et de quel côté? De quel côté, de quel côté? Je sais pas de quel côté, je vais tomber, c'est tout. Ah, Ça va mieux. Je crois que vous m'avez sauvé la vie. Oh, quand même, peut-être que oui, peut-être que non. Oh, comment ça? Mais, tout dépend de quel côté vous seriez tombé. Tout aussi bien, vous aurez pu tomber de ce côté. Oh, vous dites ça pour me faire plaisir. Moi, je suis sûr que je serais tombé de ce côté, dans le canal. Bien sûr. Je reviens de loin. Vous vous rendez compte, au village, il dirait... Élie, il n'avait pas toujours bon caractère, mais il était brave. Hein. Ah. Et le Jojo, il serait déjà en train de creuser ma fosse. Et l'Amado,
Je suis sûr que l'Amado, elle se préasserait avec ce salopard de Zizou Zidian. Marc Réal. Je l'ai échappé belle. Hein. Ah, il faut que je vous embrasse, Baptistou. Baptistou? Vous m'avez appelé Baptistou? Oui. Elle est pas belle la vie. Il faut en profiter au maximum. Ce qui me reste. Allez, on rentre. Où ça? Au Castelou. Ah, ne plaisantez pas avec ça, hein? Je plaisante pas, Baptistou. Et la farine? Quelle farine? Et la farine animale, le jus, la lotion, les abats. De la farine, il n'y en aura plus, en tout cas pas avec vous. Allez, on rentre. Et je vous laisse conduire. C'est vrai? Vous me laissez conduire? Attendez, mais vous savez conduire au moins? Ah, je comprends que j'ai déjà conduit une Formule 1. Formule 1? Enfin, sur le CD-ROM, avec l'ordinateur électronique. Alors voilà les clés. Schumacher. Ah, il y a quelqu'un? Qu'est-ce que j'ai? Oh mon Dieu, excusez-moi monsieur, c'est une erreur. Je cherchais mon original parce que je suis un clone et je cherchais monsieur Mathurin Tissous. Excusez. Ah non, c'est pas une erreur. C'est parfait. Mathurin Tissous, c'est moi. Il n'y a pas d'erreur. Oh, c'est parfait. Je ne voudrais pas vous contrarier, mais vous voyez bien que ça ne peut pas aller. Justement, ça tombe bien. Je cherche une femme de ménage. Hein. Oh, mais c'est pas le professeur. Mais non, c'est pas le professeur, c'est encore un de ces clones. Je vous l'ai dit l'autre fois, il a une ribambelle. Coupez le moteur. Où je vous connais, vous? Mon île. Quelle île? C'est mon île, le film. Quel film? Ah bon? Ah non. Non, pas moi. Permis de conduire, là. Allez. J'en ai pas. Vous n'en avez pas? Ah non. Faire ça à moi, Élie Panouillette. Avec vos histoires, j'ai perdu ma voiture. Hein. Oui, c'est quand même pas moi qui l'ai traité d'Andolfi aux flics. Dites, Élie, vous allez m'émanciper? Comment ça, vous émanciper? Comme les esclaves. Il n'en est pas question. Voilà, 300 000 euros, c'est pas une paille. Vous me devez 300 000 euros. Alors tant que la dette n'est pas payée, Baptiste, eh bien, vous resterez à mon service. Il y en a pour un bail, surtout au SMIC. Mais ça fait moins de 25 ans, ça. Arrêtez. Arrêtez-vous. Quoi? Arrêtez-vous, je vous dis. Oh, pourquoi faire? Arrêtez-vous. Et qu'est-ce qui se passe? Avec mon compte d'apothicaire, j'en ai moins pour 25 ans. Si vous ne m'émancipez pas, je retourne me noyer. Bon, qu'est-ce que vous racontez, Baptiste, enfin? Mais c'est pas possible, ça. Vous retournez, vous doyez vous émanciper, mais vous n'y pensez pas, non? J'y retourne. Ah, c'est pas le moment de recommencer vos conneries, hein, vous m'avez compris. Hein. J'ai pas envie de me noyer pour de bon cette fois. Vous m'émancipez. Vous allez bien, vous. Décidément, vous me coûtez cher, ouais. C'est pas possible, ça.
Bon, mais d'accord, allez. Promis? Ouais, promis. Oh putain! Mais il va me péter les laines, ce con! Ouais, puis maintenant, je vais vous dire une chose. J'ai assez donné, hein. Alors, celui qui va pédaler, maintenant, c'est vous. Oh, mais d'accord. Ah, mais voilà. Bon, Elie, il faut que je vous dise quelque chose. Quoi encore, hein? À la polychlorique, il y avait une piscine olympique. Et je sais nager. Ah, vous savez nager? Vous les rails salopes, quelque chose, vai. Moi, je vais prendre tous ces risques, de risquer me noyer pour me sauver un peu de conne. C'est pas de sport, là, ça gâte rien au cours, ouais. Pascarel, Liu, Mancolet, Païnari, Cagato, Fouette, Taparance, ça va contre un acte de terrorisme, Liu. Et n'oubliez pas que je suis citoyen comme les autres nationaux. Je suis émancipé. Je suis votre clone. Je suis votre esclave. Votre Kelly et lui. Prends-moi comme une bête, fais-moi de tout. Tu m'étouffes. Tu m'as escalfé les salles, c'est bon, là. Qu'est-ce que je te disais? Un autre aurait marché avec le pied gauche, lui non. Alors ça va, Baptistou? Cette fois-ci c'est du pied gauche, peut-être que la chance va tourner. Vous êtes bien l'héritier de Madame Germaine Loriol. J'hérite de 1000. N'ayez pas peur, entrez. C'est la meilleure, il est plus chaud. Vous n'allez pas me dire que cette île, c'est mon île. Je crains pas les moustiques. C'est pas des moustiques que je veux parler, c'est des crocodiles. Des crocodiles? Mais non. Ah, laissez mon chapeau tranquille, hein. Pourtant, dans la grande vadrouille... Mais la grande vadrouille, ils avaient des casques. C'est pas de ma faute, moi, si vos parents vous ont pas fini. Tu parles comme le petit Martel. Vous pouvez m'appeler Colette. Hein. Et mon Baptistou. Pense que tu te saoules pour le pays. Dans 10 ans, il y aura plus un pêcheur sur les tanks. Et qui veut faire un pêcheur, quoi? Et nous, on est venus pour déclarer un vol. Un vol? Enfin. Je crains que non, et que vous ne deviez vous acquitter des 150 000 francs de rattrapage. 150 000 francs? Si les aristocrates s'en mêlent, on n'a plus qu'à monter l'échafaud. On se demande s'ils n'ont pas trouvé votre argent en cherchant autre chose. Je crois que je vous aime et je me sens pas bien. Si jamais je te les avais chopés, moi, les deux Pink Floyd, je te jure, je te les aurais strassés, escagassés de suite. Et ta sœur, elle n'a pas de cocotier? La bourrine d'Anguille, ça se mange en famille, ça se mange en famille. Un bon bain de la veille, ma carrière des merveilles. C'est le bonheur des papilles, pour les gars, pour les filles, la bourrine d'Anguille.